Jordan l'apprenti, tu as des objets, on va voir si Pierre Martinet les connaît. C'est ça. Vous les avez utilisés ou pas? Alors, qu'est-ce que c'est le premier objet, Jordan l'apprenti? Alors déjà j'ai une veste, c'est pas une veste normale, c'est pour ça que je la porte. Oui, elle est verte kaki, donc déjà on sent que c'est du Elle est un peu grande aussi. Déjà, tu sens que c'est grillé. Et en fait c'est une veste un peu spéciale, c'est une veste qui a une poche secrète. Oui. En dessous, en fait, tu peux passer ta main. Et là, on m'a filé une réplique d'arme, c'est une fausse. Hein. On précise que c'est pas une vraie, c'est une fausse. Hein, c'est une fausse. Ah et ouais. en fait, tu vois, quand t'as ton manteau fermé, on dirait que t'as la main dans la poche. exactement. Je peux mettre mes mains dans ma poche et je peux sortir une arme comme ça. Ah ouais, à l'intérieur. Et ça permet d'avoir un petit raccourci. La gueule de l'arme. Ah ouais, et ça c'est une. Ah ouais, t'as un holster. T'as un truc pour le tenir à la ceinture, tu le mets dedans, un holster pour tenir ton arme. Un étui intérieur. Et t'as des poches à l'intérieur de la veste. Vous connaissiez ça ou pas? Oui, bien j'imagine. sûr. Mais j'ai jamais utilisé ça, bien sûr. Ah, vous aviez. C'est vrai, pour vous, non? Pas Non, besoin. parce que, alors, il faut une petite précision, c'est qu'on travaillait qu'à l'étranger, donc on franchissait les frontières. Ah ouais, à l'aéroport avec ça. Bah ouais. Non, ça passe pas. Ah oui, Donc, ça vous avez dans des valises diplomatiques? Non, pas du tout. On fabriquait sur place. On utilisait ce qu'il y a de plus simple à l'époque, c'est appareil photo, caméra, tous les trucs comme ça. Ah, c'est vrai. Ah, pas d'armes forcément? Jamais d'armes. C'est vrai. Vous les récupériez là-bas? Non. Jamais? Non. Ah d'accord. C'est grillé une arme. Sans En fait. armes. Non, mais on était en fait dans la chaîne du renseignement. À fin d'action, il y a ceux qui font du renseignement, ils montent des dossiers et ensuite il y a des cellules particulières qui vont ou pas exécuter la mission. Mais vous étiez. Mais. Ça a fait la une des journaux quand Mitterrand. Quand le lapsus, quand Hollande a avoué avoir. Ah oui, des éliminations. Comment ils appellent ça? Des exécutions? Homicide, homo. Oui, c'est ça. Ah oui, homo. Ouais. Et opération homo, c'est quand il tue quelqu'un. Il y a deux. C'est opération homo ou opération Arma. Arma, c'est pour le matériel. Un bateau, par exemple, c'est de l'Arma. Et homo, c'est pour un mec. Arma, ça fait un peu Armageddon. C'est ça. Et homo, c'est pour les. Et je crois que Hollande, ils ont dit que c'était le président qui avait fait le plus exécuter des gens dans son mandat, mais après ça, on sait jamais. On disait ça de Mitterrand quand j'étais encore dans l'armée, quoi. Ah, c'est vrai. Oui, il paraît que c'était lui le tonton flingueur à l'époque. Mais tout le monde, il l'appelait comme ça. D'où son surnom. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais. Et qu'il y avait comme par hasard plein de trucs, etc. Quoi. Et donc ça, c'est une veste. Voilà. Mais ça, c'est utilisé par qui, Jordan Apprenti? Parce que c'est des vestes qui sont Par lui, il n'y a que lui qui la met. C'est moi, c'est la mienne. C'est utilisé dans le cinéma, ça. Ah, c'est vrai. Entre autres. Non, parce que je crois que c'est une boutique. C'est une boutique qui n'est pas utilisée que pour le cinéma. C'est ça. Ils servent aussi à plein de gens pour la défense, un peu tout le monde. Il faut des autorisations pour acheter certains trucs. Je pouvais pas tout ramener. Il y avait des boucliers énormes. Je pouvais pas revenir avec à la radio. Il y avait des vrais boucliers robotisés avec des lumières. Ça c'était télécommandé avec des caméras. C'est Wellkit ou bien Dorso, enfin toutes ces boutiques là. Ouais, c'est des trucs un petit peu spécialisés. Ouais. Ah, c'est Terang. Terang, ouais, je connais bien. Ah, c'est vrai. Ah voilà. Raymond. Je sais pas. Je l'ai pas vu. Raymond, c'est le patron? C'est celui qui a une grande barbe avec une Harley Davidson. Oui, c'est le patron, non? C'est le patron. Oui, je crois que c'est un ancien de chez toi, non? Ouais, c'est ça. Ouais, il a un beau passé, ouais. Non, mais il le dit en plus. Oui, il l'a dit. Mais c'est pas, il y a pas de, c'est pas. Et en fait, c'est un mec qui a ouvert une boutique et en fait, là on vous montre ce qu'on peut ramener à la radio et il y a toute la partie qu'on ne peut pas ramener à la radio. Donc là, c'est une veste déjà. Ça, c'est plus pour la sécu, en fait. Ça, c'est plus pour la sécu, ouais. C'est ça. Mais ça marche aussi pour les ambassadeurs qui sont envoyés à l'étranger, j'imagine, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Ça veut dire de sécu, donc poche intérieure. Qu'est-ce que t'as d'autre, Jordan Apprenti? Deuxième truc, c'est un espèce. Alors, c'est une objet d'espion, on a. C'est une espèce de sangle et en fait, c'est un garrot, mais c'est pas un garrot basique. Oui. C'est un truc un peu spécial parce que c'est un garrot que tu peux te mettre toi tout seul. Ah, ça, c'est un garrot, à quoi ça sert? C'est si on se prend une balle. Voilà, exactement. Pour arrêter ou un coup de couteau ou dans une bagarre. Pour arrêter une hémorragie. Et en fait, pour tenir, t'as juste à mordre la sangle et tu tires sur un petit bout de. C'est un garrot à mettre tout seul. Exactement. Regarde, je vais le mettre. Tu tires dessus. Vas-y. Putain, c'est. Voilà. Et il n'y arrive pas. Attends. Évidemment. Il est dans la merde. Merci Raymond pour le prêt des objets, mais il est pas encore prêt à partir en mission. Ah, t'as réussi? Voilà, tu serres. Et après, t'as un petit cran en dessous. Tu le lèves. Tu vois? Ah, pour serrer encore plus. Pour serrer jusqu'à que t'arrêtes l'hémorragie. On fait serrer très fort. Voilà, tu serres et après tu peux le desserrer tout seul. C'est un truc pour t'en servir tout seul. Tu peux rigoler 2 heures si t'arrives plus à l'enlever. Il va avoir le mec bleu. Je vais le garder. Il va être violet. Non, ça va. Tiens, et ça, c'est un objet aussi qui est vendu. Du coup, c'est pas dans. Ça, c'est pour les missions à l'étranger, dans les trousses de premier secours. Exactement. Ah, il y a ça, ouais. Un truc à mettre tout seul. Oui, bien sûr. Il y a ce modèle ou le modèle avec un. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y avait un modèle avec un bâton que tu tournais. Il y a beaucoup de mecs à l'armée, par exemple, quand ils se prenaient une balle, ils n'arrivaient pas à le tourner parce qu'avec la douleur et quand tu lâchais, ça marchait pas. Et ça, tu peux le mettre tout seul. J'ai un autre truc, c'est une lampe. En fait, quand tu peux l'avoir comme ça, c'est une lampe basique. C'est une lampe torche. Ouais, c'est ça. C'est une lampe basique, un faire du camping. Sauf que quand tu mets un petit coup, c'est une matraque. C'est un petit truc. Comment il a sorti ça?
Et en fait, bah, ça fait relativement mal. Ouais, bah c'est une matraque de sécu, quoi. Hein. Télescopique. Ça fait très mal les matraques. Ça fait mal. Hein. C'est marrant. J'ai jamais compris pourquoi un petit bout de fer fait aussi mal. C'est du fer, c'est du métal. Non, mais c'est parce que c'est pas un couteau, quoi, je veux dire. Et ça se replie comment cette connerie là? Faut appuyer sur la lampe au bout. Non, sur la lampe. Ouais, t'appuies dessus. Ouais. Et en même temps, ah ouais, ok, j'ai compris. Ouais. Putain, la vache. Et ça, combien ça coûte une lampe matraque? Ça approche la centaine d'euros. Hein. C'est vrai? Ah ouais, bah. Mais c'est utile en même temps. Ouais, putain, c'est stylé le mouvement aussi. Bon, ça on s'en sert rarement dans ce genre de matraque, Pierre Martinet. On s'en sert plutôt pour se défendre, oui. Oui, c'est ça, mais genre, c'est pas un truc qu'on utilise vraiment à la DGSE, c'est plus un truc de militaire ou de sécu, ça. Ouais, bah ouais. Ou canon bruit. Et le dernier, c'est. Attends, et les lunettes, t'en as pas parlé? Tu veux que je te parle des lunettes? C'est assez rapide, c'est des lunettes anti-balles. En fait, c'est des. Pardon? Balistiques. Ouais, c'est ça, des lunettes balistiques. Et en gros, là, j'ai pris des lunettes du magasin sur lesquelles ils avaient tiré dessus. Non, c'est pas vrai. C'est des vraies balles, ça, non? C'est à la chevrotine du fusil à pompe. La chevrotine, alors. Ouais. Mais ça reste quand même impressionnant. Il y a zéro impact, enfin, il y a des impacts sur les lunettes. Genre, on essaie de tirer dessus, ça marche. Ah ouais. Bon, après tu vois plus rien dans les lunettes. Ah bah oui, mais t'es pas mort. Ouais, non mais on est d'accord. Ouais, mais c'est chaud quand même. C'est des lunettes de protection. C'est ça. Et vous savez ça existait ça, Pierre Martinet? Vous saviez ou pas? Ouais. Oui. Les lunettes de protection. Pour le tir, ouais. Dans les opérations, ils ont tous des balistiques. Ouais. Ah bon? Mais ça arrête des grosses balles ou non? Non, mais non. Genre une balle de 9 mm, même ça n'arrête pas? Des éclats, des trucs comme ça. C'est surtout pour les éclats, pour pas avoir un truc dans l'œil, plus rien voir quoi. Putain, c'est un truc de fou. Hein. C'est impressionnant. C'est pas par balle. Oui, c'est pas par balle, c'est protection. C'est un gilet quoi. Dans tous les clubs de tir, vous avez l'obligation de porter des lunettes, on va dire, de balistique. Ah ouais, d'accord. Mais je savais pas que ça pouvait arrêter des éclats comme ça. Alors qu'est-ce que t'as comme objet, le dernier qui est monstrueux? Qu'est-ce que c'est? Le dernier, c'est ça ressemble à une espèce de jumelle que tu mets sur un œil, c'est une visée de jumelle et ça en fait, coûte alors celui-là, ça par contre c'est un petit bébé hein. C'est 4500 000 balles. Mais non. Vous connaissez Pierre Martinet? C'est quoi, c'est laser? Mieux, c'est une visée avec chaleur pour détecter la chaleur. C'est thermique. Exactement. C'est une caméra thermique. Vous aviez ça déjà à l'époque? Il y a 20 ans? Oh mais ça existe depuis très longtemps. Pas comme ça, mais ça existe depuis très longtemps. Ah, ça tient dans la main. Attends, et tu peux voir à travers les murs ou pas? Les pilotes volent au JVN, quoi, jumelles de visée nocturne. Ah bon? Vision nocturne, pardon. Alors donc et là, elle marche ou pas celle-là? Ouais, je suis en train de te l'allumer. Et ça vaut quand même 5000 boules. Elle la casse pas. Hein. Attends, on est. Ouais, alors, elle marche bien ou pas? Est-ce que tu l'as essayé? C'est assez impressionnant. Regarde, je te la passe et en fait, tu vois. Comme tu vois la. Alors attendez, je vais essayer. Je te laisse regarder. On est proche, ça sert à rien. Ah ouais, putain, c'est dingue. En fait, ça fait des taches. Alors on voit que j'ai stagiaire est très très chaude. C'est assez impressionnant. Ah ouais, putain, on voit vraiment la chaleur du corps se dégager. Est-ce que ça marche dans le noir? Vas-y, on essaye. Si, c'est monstrueux. C'est impressionnant. Putain, bah en fait, du coup, ça permet de voir. Là, par exemple, je regarde Fares au standard. C'est bizarre. Alors, par contre, Fares au standard, ça ne marche pas. Il est pas humain. Fares, c'est un serpent. Le mec, il a froid. Non mais tu rigoles. En fait, tu vois la chaleur qui se dégage des écrans et tout. Tu vois une. Sérieux? Alors par contre, ça ne marche pas du tout, ni sur Aude. Ah bon? Ouais, en fait derrière une vitre en fait entre les deux. Ah ouais. C'est une grosse vitre. Mais donc du coup, ça sert à quoi si dès qu'il y a une vitre, ça marche plus? Non, en vrai, c'est pour quand t'es loin de la personne, si tu veux la voir. Là, si je me mets au bout de la rue, tu peux me voir avec ça. Ouais, dehors. C'est monstrueux. Dans la nuit, par exemple, tu peux me voir de loin. Attends, et genre ma batterie, est-ce qu'il y a un portable qui est chaud et ça dégage de la chaleur ou pas du coup? Ah ouais, putain, il est hyper chaud ici là en haut. Ah, tu le vois. Au niveau de l'appareil photo. C'est impressionnant.